Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Je suis pas sûre que ce soit ça ce que je veuille dire. Je sais pas ce que je fais, mais j'ai peur. Je sens pas du tout cette affaire. Salut, salut! Aujourd'hui, vous l'avez compris dans le titre, on se retrouve pour se débarrasser de cet amas de cheveux. Tout ça là, tout ça c'est trop. Du coup, au programme, j'ai prévu de désépaissir tout ça, raccourcir comme je peux, me refaire une petite frange, et à la fin, je vais me décolorer quelques mèches dans la frange pour donner un petit côté... pour éclaircir, voilà, rapporter un petit peu de lumière. Je suis pas sûre que ce soit ça ce que je veuille dire. Bref, j'ai envie de changement, ça fait un moment que j'y pense, donc... on va le faire aujourd'hui. Et pour vous faire un petit topo avant les travaux, mes cheveux, là, on pourrait croire que ça va, mais en vrai... voilà. J'ai l'impression d'être Will dans Stranger Things. La différence, c'est que lui, il arrive quand même à voir un peu. En gros, voilà, j'aimerais couper ma frange pour qu'elle m'arrive un petit peu au niveau des sourcils, donc il y a pas mal à couper. C'est parti. Je crève déjà de chaud, alors que j'ai pas commencé. Et j'ai faim. Pour commencer, j'aimerais m'attaquer d'abord à l'arrière, parce que tout ça, c'est très long. Et je me demande si je vais pas essayer pour une fois la tondeuse. J'ai jamais essayé sur moi-même. On va tester, je pense. J'ai envie de nouvelles choses. Alors écoutez, j'ai pris plein de chouchous, plein de barrettes, plein de trucs que j'utilise jamais au quotidien. J'ai plein de miroirs autour de moi, là. On va essayer de se séparer les cheveux en différentes parties. Je sais pas ce que je fais. Je sens que c'est absolument pas droit, là, ce que je suis en train de sectionner. Pas droit, non. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaye sur cheveux secs en plus, là. Ça se trouve, vous allez me dire, bah non, fais sur cheveux mouillés, mais... quoique. Peut-être que ça sera quand même plus simple. Ouais. Je vais mouiller les cheveux, je reviens tout de suite. Ok, alors, du coup, est-ce que ça sera plus simple maintenant? J'arrive pas. En fait, ils sont longs, mais à la fois trop petits pour tenir dans des barrettes. Donc, je sais pas. Je vais essayer... Déjà, le plus long sabot, c'est 14. Je sens pas du tout cette affaire. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Ne reproduisez pas ça chez vous. Je rappelle, évidemment, que je ne suis absolument pas coiffeuse. Si je me rate, c'est pas bien grave. Ça repoussera. Ok. Attends, déjà, faut le mettre comme ça ou comme ça? Ouais, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Alors, ça coupe, hein, mais je vois aucune diff. Je vais le mettre sur 12. D'accord. Bah écoutez, je sais pas, il y a des endroits où ça a coupé en effet, et puis là, non. Oui. Je pense qu'ils sont trop longs, donc ça s'en mêle par endroits. Enfin bref, c'est chiant. En tout cas, c'est déjà moins épais, donc c'est cool, mais je sais pas ce que j'ai fait. Je vais couper, désépaissir avec un peigne qui a une lame de rasoir intégrée. Écoutez, je comprends pas, j'ai l'impression que ça rase vraiment que le bas, pas du tout là, en fait. Là, la tondeuse, elle a bien été passée, ok, mais ça... pourquoi non? Bon, je vais essayer de passer au reste de toute façon et je vais réégaliser au fur et à mesure. On dirait que j'ai un bob. Qu'est-ce que je fais? Je m'attaque à la frange et je fais les côtés. Je pense que je vais faire ça. En vrai, j'aimerais trop tester la technique de la tondeuse, mais ce qui me ferait peur, c'est que ma frange, je casse au niveau des sourcils. Imaginez, j'appuie et ça me coupe le sourcil en même temps. Ça me ferait trop peur. Dans le doute, je crois que je vais rester sur le ciseau. On va faire par là, sachant qu'il faut... toujours couper un petit peu plus bas parce que là ils sont mouillés, mais quand ils vont être secs, ils vont remonter un petit peu. Donc je dirais... on va commencer par là. Hop, est-ce que ça va? C'est quand même un peu court. J'ai essayé de faire plus bas que ce que je pensais, mais finalement non. Bah écoutez, c'est pas bien grave. Et oui, je fais pas les techniques moi de tu fais un triangle, tu twistes, tout ça, non. Je sais pas votre temps. Moi je coupe. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, je vais désépaissir quand ça sera un petit peu plus sec. Je vais maintenant m'occuper des oreilles, parce que j'ai envie de tout retirer.
A few moments later. One eternity later. Ok, donc j'ai fait les contours des oreilles. J'ai essayé de désépaissir encore un peu derrière. Maintenant, il n'y a plus qu'à désépaissir toute cette partie-là. Je sais pas ce que vous en pensez jusqu'à présent. C'est très court, hein. Mais ça fait du bien. Ok, je pense que j'ai fini pour la coupe. Pour l'instant, c'est comme ça. J'essaie de réégaliser, de désépaissir comme je pouvais. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser tout ça un peu sous la douche, là, parce que j'ai plein de cheveux partout. C'est une angoisse. Je reviens avec les cheveux secs et on passe à l'étape de la décoloration, en espérant que tout ça, ça rentre bien à la fin, quoi. À tout de suite. J'ai changé de t-shirt. Comme je vais faire de la décoloration, je me suis dit qu'avec du blanc, je prenais moins de risques. Donc du coup, on va pouvoir passer à cette étape-là. C'est celle qui me faisait le plus envie depuis plusieurs mois. Je vais décolorer quelques cheveux, du coup, de ma frange. J'ai commandé ça sur internet. J'ai pris de la poudre décolorante, ainsi que du oxydant. De l'oxydant volume 30. Je sais plus du tout quelles sont les doses, comment ça marche. Mélanger dans un bol crème décolorante et la poudre décolorante pour former une crème. Alors oui, ça, oui, je veux bien te croire, mais moi je veux les doses. Pour 40 g de poudre, utilisez 60 ml d'eau oxygénée. Mais moi, c'est pas de l'eau oxygénée. C'est pas de l'eau oxygénée. Je sais de toute façon la consistance que c'est censé avoir, donc je vais faire jusqu'à temps que je trouve la bonne consistance. Et puis voilà. De toute façon, ça va être une toute petite portion, puisque ça va être vraiment très peu de cheveux qui vont être décolorés. J'essaie de sentir, mais en même temps, j'ai pas envie de choper un cancer du nez, là. En vrai, rien que ça devrait suffire. Je sais même pas pourquoi je me casse la tête avec la coupelle, là, j'aurais pu mettre directement dans le bol. Attendez, d'abord ça, ensuite la ring light. Oui bon, écoutez, hein, merde. Pourquoi ça tient plus? Vous inquiétez pas, elle va très bien. Voilà, je pense que je vais en rajouter encore. Ça donne ça. Vous voyez, elle est un peu épaisse. Qu'est-ce qu'on va faire comme cheveux? J'aimerais bien faire juste ces cheveux-là. Ouch, ouch, ouch. Tchac. Et ben voilà. N'est-elle pas mignonne? On dirait une fermière. On va commencer par les longueurs. Je ferai les racines après, parce que de toute façon, la chaleur de mon crâne va activer la décoloration plus vite sur mes racines. Et mes sourcils juste en dessous. Imaginez, je me décolore les sourcils. Oh là là, ça touche mes sourcils. J'ai peur. Je vais attendre entre 15 et 20 minutes dans un premier temps et je verrai où ça en est et ensuite je ferai mes racines. Je vous retrouve environ 15 minutes plus tard. Je vois que ça a déjà commencé à bien décolorer, donc je vais maintenant m'attaquer aux racines, réemballer et réattendre un petit peu. Ok, ça doit faire un tout petit peu moins de 10 minutes. Écoutez, ça a l'air d'aller, je vais aller rincer. Je vais ensuite mettre du shampoing violet, histoire de retirer un peu les sous-tons jaunes. J'ai hâte de voir le résultat. Voilà le résultat. J'ai hésité à faire une deuxième tournée. Je pense que pour aujourd'hui, je vais laisser ça comme ça. Je vais déjà mettre du soin violet et comme ça, on verra le résultat. Je vais laisser poser ça peut-être 5 minutes. Si j'estime que c'est pas assez, j'en rajouterai. Et dans tous les cas, je vous retrouve demain pour vous montrer le résultat final, en espérant que tout ça, ça rentre bien. Est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat? Attention, c'est parti. Et ben voilà ce que ça donne. Je sais que j'ai coupé une frange au départ, parce que je tenais à récupérer ma frange. Finalement, on part sur un petit... on va partir surtout chez l'orthophoniste. Une petite houppette, on va dire ça comme ça. Écoutez,
J'aime bien. Habituellement, je montre jamais mon front, vraiment, parce que je complexe vachement dessus, parce que voilà, hein, on part sur un front massif, et du coup, je l'aime pas vraiment. Arrêtez de le regarder, c'est faux, ça va. Je pense que c'est la coupe de cheveux qui va me permettre de peut-être enfin accepter mon front, parce que jusqu'à présent, j'aurais jamais pu le montrer comme ça au grand jour. Donc du coup j'aime bien ce que ça donne là, relevé comme ça. Je vous cache pas que finalement j'ai quand même fait une deuxième tournée de décoloration juste après vous avoir quitté parce que je voulais être sûre que ce soit bien clair et j'ai bien fait. J'ai refait plusieurs patines et du coup maintenant on est sur un blond très clair, très froid. Je suis hyper fan. Je vous montre un peu plus en détail le résultat de la coupe. Sur les côtés, j'ai réussi à dégager les oreilles, enfin les cheveux qui étaient sur les oreilles, pas mes oreilles, elles sont toujours là. Et pour l'arrière, alors je sais, c'est pas parfait, mais écoutez, je le vois pas. Et puis c'est pas grave si c'est pas parfait, je suis pas coiffeuse. Qui va dire quoi? Donc toute cette partie-là, elle est rasée, et ça c'est des cheveux qui sont par-dessus quoi. Yeah. Faudrait que j'ai une chaise tournante parce que le canapé, lui, il pivote pas. Oh, pivote. Enfin voilà, je pense que l'essentiel a été dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aimez bien, si vous détestez, si vous préfériez avant. Dites-moi tout dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!